Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation d'oracle. Aujourd'hui, on va partir ensemble à la découverte de celui-ci, la lunologie carte oracle, un jeu de Yasmine Bolland et les illustrations sont de Nyx Rowan. Donc pour toutes celles et ceux qui en a trait tour particulier pour la lune et ses cycles, eh bien, il devrait vous plaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au dos? L'énergie de la Lune a un impact extraordinaire sur notre vie de tous les jours. Ces cartes oracles, magnifiquement illustrées, vous ouvriront les portes de sa sagesse ancestrale ou puiser conseils, protection et guérison. Vous apprendrez à travailler avec cette énergie magique au fil des lunaisons. Le livre explique la manière d'interpréter les cartes et de les utiliser pour créer, planifier et prédire votre avenir. Quand vous aurez à prendre une décision importante, tirez une carte et laissez la lune vous guider. Alors, Yasmine Bolland est une astrologue de renom, auteure du livre best-seller La lunologie. Et Nyx Rowan est une artiste qui puise son inspiration dans la nature, la botanique, le cosmos et la mythologie. Donc il y a 44, j'ai toujours du mal à le dire, 44 cartes dans ce coffret avec un livret explicatif de 134 pages. Et petite info prix au passage pour toi si jamais tu as le coup de cœur. Allez, à l'intérieur, regarde le fond de la boîte comme c'est joli. Le livret et les cartes qu'on va les regarder après. Le livret est en noir et blanc. Et là, qu'est-ce qu'on nous propose dans la partie sommaire? Alors, regardez ça d'un petit peu plus près. Alors, en introduction, à quoi servent les cartes? Bénir les cartes. Ça me fait penser que j'ai fait... alors là, on te parle de bénir les cartes. Moi, je l'intitule « Purifier son oracle ». J'ai fait une vidéo de présentation pour toutes les personnes qui n'y connaissent rien, qui débutent et qui sont curieux et qui ont envie de savoir un petit peu comment ça fonctionne. Tu n'hésites pas à les regarder sur ma chaîne. Il y a vraiment plein de vidéos, tu verras. Je suis sûre que tu trouveras ton bonheur. Et il y en a une qui s'intitule donc « Comment je purifie mon oracle » où je te partage mon petit protocole à moi, mais à toi de faire comme tu en as envie, peut-être en t'inspirant de cette vidéo. Ensuite, la sagesse de la lune, donc on doit expliquer un petit peu des choses à propos donc de ce bel astre, les phases de la lune, et ensuite travailler avec les cartes, la structure du paquet, interpréter les cartes, les éléments, les dispositions. Ici, tu as la carte des phases lunaires, nouvelle lune, croissant, premier quartier, etc. Carte de la nouvelle lune en bélier, en taureau, en gémeaux, en cancer, la carte de la pleine lune en bélier, pleine lune en taureau, et des cartes spéciale, éclipse de nouvelle lune, éclipse de pleine lune, lune croissante, lune décroissante, lune vide de course, nœud nord, nœud sud, etc. Donc, et ensuite un mot à propos de l'artiste et de l'auteur. Donc comme tu peux le voir, c'est vraiment un guide qui est très complet. Alors personnellement, je suis une brêle pour tout ce qui est, tu vois, nouvelle lune en lion, en vierge, pleine lune, etc. Savoir à quoi ça correspond. Lune balsamique. Aucune idée de ce que c'est, nœud sud, nœud nord, etc. Pareil. Donc pourquoi est-ce que je te dis ça? Juste pour te décomplexer, hein, pour ne pas que tu penses que si tu ne sais pas ce que c'est, oh là là, que cet oracle n'est pas fait pour toi. Bien au contraire, parce qu'il te permettra justement d'apprendre tout ça, d'accord? Donc là, excite les je suis nul, je ne sais pas faire, je n'y arrive pas et je n'ai pas ces connaissances. On est tous différents. Certains débutent, d'autres sont experts. Et pour ceux qui débutent, eh ben ce genre de coffret est vraiment superbement bien fait et tu vas voir que tu y trouveras une multitude, mélange entre foule et multitude, une multitude d'informations tout aussi intéressantes et riches les unes que les autres et qui vont justement te permettre de parfaire tes connaissances et de ce fait, eh bien, la lune n'aura plus aucun secret pour toi. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Ensuite, de toute façon, on va comme toujours approfondir le livret. Je ferai un petit tirage de cartes à la fin, donc ne va pas très loin, reste bien jusqu'au bout de la présentation et peut-être qu'il y aura un message pour toi là au passage. Voici le dos des cartes, très joli avec les différentes phases de la lune. Ici tu as la tranche qui est neutre, les cartes sont de bonne qualité, elles sont épaisses et elles glissent bien, me semble-t-il. Oui, c'est bon, elles glissent bien. Le format, pour moi, la dimension est type classique oracle, hein, donc une prise en main relativement aisée. Et maintenant, on va aller les regarder les unes après les autres. Alors, elles glissent bien, mais par contre,
Voilà, on a du mal, elles glissent tellement bien qu'on a du mal à les attraper. Alors, ici, début d'un nouveau cycle romantique. Tu as la nouvelle lune en balance. Donc, la représentation avec la phase de la lune. Un petit dessin, une petite illustration qui peut t'inspirer ou pas, hein, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de détails sur les cartes. Et puis, dans cette bannière, dans cette bande-là, le nom de la carte, premier quartier, tu vois, nouvelle lune en balance, et puis une petite phrase clé qui peut déjà te donner un petit peu la tendance du message que tu peux recevoir avec la carte. Donc ici, début d'un nouveau cycle romantique. Votre engagement est mis à l'épreuve. Ne laissez pas le passé vous revenir. Osez faire le premier pas. La chance est avec vous. Équilibrez spiritualité et sens pratique. Donc je continue de parler pendant que je te montre les cartes. Ce qui est intéressant, tu vois, avec les phrases clés qui sont écrites sous les illustrations, c'est que même pour les personnes qui n'y connaissent rien, mais qui quand même trouvent ce jeu très beau juste parce que vous aimez la lune, que vous la trouvez belle, voilà, sous toutes ses formes, et dans tous ses cycles, dans toutes ses phases, pardon, de cycle. Que devez-vous lâcher? Eh bien, vous pouvez sans aucun problème utiliser cet oracle de la façon la plus simple possible, comme un oracle, hein, tout simplement. Hein. Je veux dire, là, il est temps d'abandonner la négativité. Ça, tout le monde peut le comprendre sans avoir besoin de savoir à quoi correspond la pleine lune en Scorpion. Quelles sont les énergies de la pleine lune en Scorpion? Tu n'en sais rien, mais c'est pas grave. Ici, on te dit, il est temps d'abandonner la négativité et a priori, j'ai le sentiment que les deux vont ensemble et que dans les énergies de la pleine lune en Scorpion, c'est quelque part ce qu'on nous demande de faire. Voilà, tu vois, mais pas besoin d'être un spécialiste. Communiquer est la clé. Abandonnez-vous au divin. Hop, pardon. Travaillez sur vos peurs. Votre dur labeur porte ses fruits. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. C'est un nouveau départ. Il est temps d'agir. Insuffler de l'amour dans la situation. Les émotions montent en flèche. La fin d'un cycle difficile approche. Des ajustements sont nécessaires. Maintenez votre cap. Elle est vraiment très jolie celle-ci, regarde. Maintenez votre cap. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Ça veut dire que les choses peuvent encore bouger. Les conclusions sont à portée de main. Celle-ci aussi est très belle. Les couleurs sont magnifiques de la lune. Un temps de guérison. Un problème personnel va se résoudre. Attendez-vous à un changement considérable. Méditez et contemplez. Ayez foi en vos rêves. La confiance est la clé du succès. La prospérité vous attend. Un temps pour donner au lieu de prendre. Prenez un peu de recul. Regarde comme elle est belle. Prenez un peu de recul. Paroxysme de passion en vue. Montrez au monde votre vraie nature. Sortez de votre zone de confort. Prenez le temps de souffler. Vos proches et vous êtes en sécurité. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. L'énergie gagne de la vitesse. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Et on termine avec « Vous êtes suffisamment bien ». Voilà, cette belle image. Donc voilà pour ce jeu, tu vois comment il t'est présenté. On va maintenant faire un petit tirage. Alors là, comme il y a quand même pas mal d'informations dans le guide, je vais juste partir sur un tirage à une carte. Et la possibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être de recevoir des informations qui vont te servir pour la suite de ton cheminement. Alors, une carte, un message pour aujourd'hui, s'il vous plaît, grâce à ce magnifique oracle de la lunologie. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Comment est-ce que nos guides peuvent nous accompagner au mieux? C'est ce que nous allons savoir maintenant à la coupe. Allez, tac.
Alors, on a travailler sur vos peurs. Nouvelle lune en Scorpion. Intéressant, n'est-ce pas? Allez, je vais la mettre ici. Nouvelle lune en Scorpion, travailler sur vos peurs. Alors, comment est-ce que c'est rangé? Ici, nouvelle lune, tac, 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 en Scorpion, 56. Et je vais vous lire donc le message en rapport avec cette carte, et comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous intéresse. N'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires pour savoir si ça vous a parlé ou pas. Et puis, si jamais ça vous a fait penser à d'autres choses, eh bien partagez-nous tout ça aussi, parce que c'est toujours très enrichissant. Travaillez sur vos peurs. Cette carte suggère une renaissance. Considérez votre situation comme un phénix qui renaît de ses cendres, comme le paradigme de naissance, mort et renaissance. C'est là toute l'énergie du Scorpion. Quoi que vous ayez traversé, un renouveau vous attend. C'est sans doute un peu sombre, pas d'arc-en-ciel ni de licorne en vue, mais c'est profond et transformateur. Cette carte suggère également que si vous connaissez votre magie, il est temps de l'éveiller. Elle peut aussi annoncer le début d'une période plus charnelle si vous étiez en abstinence, et une intimité émotionnelle est aussi au menu. Le Scorpion est le signe qui aime aller au fond des choses, physiquement, mentalement et spirituellement. Et quand cette carte apparaît, ce qui arrive n'a rien de superficiel. En phase avec la Lune, respectez davantage votre sexualité. Signification supplémentaire de cette carte, il est temps d'abandonner une rancune que vous entretenez, sortez de la jalousie, cessez vos obsessions, seriez-vous paranoïaque et faites un investissement. Intéressant tout ce qu'il dit, tu vois, c'est vraiment très très complet. L'enseignement ici avec cette carte, le Scorpion est le signe de la mort et de la renaissance, de la magie et des chamans. Son énergie est un peu sombre, occulte, effrayante parfois. Nous n'aimons guère affronter nos ombres, mais le Scorpion l'exige. C'est en fait quand vous travaillez sur votre côté obscur que vous apercevez la lumière, et la nouvelle lune en Scorpion indique que vous en avez besoin en ce moment. Voilà pour le message de cette carte qui est très puissant. En tout cas, moi, ça me parle. Bon, eh bien, écoute, on est arrivé au bout de cette vidéo de présentation. J'espère qu'elle t'a plu. C'est bien quand c'est rapide comme ça aussi. Voilà, n'hésite pas à mettre des petits cœurs d'encouragement, des petits likes, ça fait toujours plaisir. Partage aussi à ton entourage si tu penses que ça peut intéresser à quelqu'un, intéresser quelqu'un. Et puis, si tu veux t'abonner, tu n'hésites pas. Il te suffit juste, et c'est la fin de la vidéo, j'en peux plus, il te suffit juste de cliquer sur la cloche en bas à droite de la vidéo, articule. Et puis sur ce, je vous envoie plein d'amour, et puis je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!